Cette vidéo est pour expliquer quelques commandes de base avec Miniconda. Miniconda est plus léger que le Anaconda complet, donc il n'y a pas forcément tous les outils pour installer des librairies, pour créer des environnements, donc on doit souvent passer par des lignes de commandes. Donc il est quand même important de connaître certaines commandes. Euh, on va par exemple faire un exercice ensemble. On va utiliser le terminal d'Anaconda. Donc, automatiquement, lorsqu'on installe Miniconda, on a accès à un terminal. Donc ici, en fait, on a le terminal avec l'environnement de base. Un environnement qui vient avec Miniconda. On pourrait créer notre propre environnement. Donc pour cela, il faut bien sûr faire des commandes de base. Les commandes à connaître, c'est souvent conda, conda info, ça donne certaines infos sur le l'outil qui est déjà installé, conda. Quand on voudra créer en fait un environnement virtuel, on devra faire conda create et lui donner un nom. Et donc, on va mettre n'importe quoi. Donc un nom, on peut aussi spécifier la version de Python qu'on veut utiliser dans cet environnement. Donc avec ça, ça va permettre de créer un environnement avec Python 3.9, donc les versions par défaut. Donc il y aura pas grand-chose comme librairie, de quoi commencer un projet. Pour travailler dans l'environnement nouvellement créé, alors il faut l'activer. Ça, c'est une commande aussi à connaître, conda activate. Euh, donc on met le nom de l'environnement qu'on veut activer. Si on en a plusieurs, ben, faut bien trouver le nom. Si on a plusieurs environnements, en fait, on peut faire, je pense, c'est conda environnement list. Et on pourrait alors voilà, avoir accès à tous les environnements et on voit celui qui est activé. Actuellement, il y a une étoile ici. Alors, bon, moi j'aime bien utiliser les librairies spatiales et effectivement, dans les, euh, quand on installe version de Python 3.9, bah, en fait, on n'a rien d'installé, aucune librairie. Si on veut installer par exemple Raster.io ou Fiona, des librairies qu'on pourrait utiliser pour lire un fichier TIFF ou un fichier shapefile, bah en fait il faut les installer. Pour installer, la meilleure chose à faire, c'est de voir en fait, de lancer dans Google la recherche, par exemple Conda install et Fiona, et on peut aller alors en ligne et il nous dirait en fait les commandes qu'il faut faire pour installer. On le voit ici. Donc on va faire la même chose. On va installer par exemple Fiona. Donc il nous conseille Conda Forge. Donc ça c'est le channel où on doit prendre notre package. On met le nom du package. Donc l'utilitaire va se charger d'installer, d'aller chercher sur internet les packages et l'installer. Tout dépendant de la taille du package, ça peut prendre quelques secondes. Donc on lui dit d'installer les choses. Donc en l'occurrence, il y a des packages qui dépendent en fait où il y a des dépendances avec d'autres librairies, donc il va se charger de bien installer les choses. Donc comme j'ai dit, ça peut prendre quelques secondes à installer, tout dépendant de votre internet et de, de la taille du package. Euh, Si on veut faire la même chose pour Raster.io, bon, on peut aller voir Raster.io et ainsi de suite. Vous allez voir si c'est disponible et c'est peut-être quelquefois sur quel package que c'est disponible, quel channel. Donc prenez la première commande. Si tout se passe bien, ça devrait fonctionner comme ici. Donc on peut faire la même chose pour Raster.io. J'ai juste besoin de changer la fin. Donc actuellement, il va installer les librairies dans l'environnement qui est activé. Donc c'est seulement cet environnement qui dispose en fait des librairies que j'installe. Euh, donc on a cet avantage effectivement de créer des environnements virtuels qui sont séparés. Donc ça vous permet en fait de créer des fois des environnements très spécifiques.
En l'occurrence ici, bah, en fait, un environnement où je vais avoir mes librairies Raster.io et Fiona qui vont être installées. Donc, ce qui est parfait. Euh, Par la suite, une fois que l'environnement est prêt, bah, on peut utiliser notre outil de développement et aller le chercher dans l'outil de développement. Je vais par exemple prendre PyCharm pendant que justement c'est en train d'installer. Je vais faire cette opération et on va créer un nouveau projet avec l'environnement qu'on vient de nouveau projet, un projet Python. Bon, le nom, c'est pas grave. Ici, il nous propose un environnement que j'avais créé précédemment, mais on va aller chercher un autre. S'il n'est pas listé dans la liste ici, on peut aller le chercher. Euh, ok, c'est un interpréteur local dans l'environnement Conda. Donc lui, il se charge d'effectuer les mêmes opérations, de lister les environnements qui sont disponibles. Et ici, vous voyez, je devrais le retrouver. Donc c'est celui-là que je viens de créer. Donc on va faire ça. On va créer notre projet avec cet environnement comme interpréteur par défaut. Donc voilà, on va faire create. Donc on va pouvoir tester euh, nos librairies, voir si ça fonctionne. Juste, des fois, vous voyez, ça dépend de la taille de la librairie, ça peut prendre du temps à s'installer, ou même dépendant de l'internet. Faire close. Sinon, ça m'empêche pas de travailler. Je vais aller ici alors créer un, un fichier Python avec où on va faire quelques lignes de commande juste pour tester l'environnement qui est fonctionnel. Ok, je vais créer mon fichier. Ok, ok. Fichier Python. On va marquer spatial, juste comme ça, puisqu'on va tester des commandes. Ok, la première librairie qu'on va essayer, c'est Fiona. Donc, on va simplement tester si on peut ouvrir un fichier shapefile. Donc, le fichier on va le chercher ici. Euh, prendre. Ok, c'est pas le zip que je veux. Je vais prendre celui qui est dézippé. Voilà, ça. On va simplement donner le chemin vers le shape qui est là. Ok, voilà. Alors avec Fiona, comment ça fonctionne? Alors on va lui dire Fiona d'ouvrir le fichier. Et simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir les entités juste pour voir qu'on arrive à lire le fichier. On va faire simplement afficher le ID de chaque entité. On va lancer le code. Euh, non, c'est parce qu'il a peut-être pas l'instant. Ok, voilà. Donc ça fonctionne, j'arrive à lire mon fichier shapefile, donc l'environnement est fonctionnel. Ok, donc pour Raster.io, on va lui dire là d'installer. Ça me permet aussi de faire mon code pour lire une image. Donc on va aller simplement chercher une image TIFF. On va prendre cette image. Ça ressemble beaucoup à Fiona dans le principe. Donc on dit à Raster.io d'ouvrir le fichier. On n'est plus dans des entités spatiales
est vectoriel, on est dans le matriciel. Ce que l'on doit dire, on va lui dire, par exemple, d'aller lire une bande, donc de lire une première bande, et on va simplement lui dire d'afficher la taille de la bande, de l'image. Donc voilà, il a fini d'installer, donc je peux tester ma librairie. Voilà, donc j'arrive à lire un shapefile, j'arrive à lire une image en partant d'un environnement Miniconda donc, que j'ai créé. Donc j'ai créé automatiquement un environnement avec Python 3.9 et j'ai installé mes librairies. Donc ça c'est, je dirais, le seul inconvénient avec Miniconda, c'est qu'il faut connaître pas mal les lignes de commande. Mais on l'a vu, il n'y a que quelques lignes de commande à connaître. Quand vous êtes dans un environnement et que vous voulez connaître, je pense, le- les packages qui sont installés, vous faites conda list. Donc ça vous donnera en fait toutes les librairies qui sont installées dans votre environnement activé. Donc c'est là où on va retrouver les librairies qu'on a installées, Fiona et Raster.io, et bien sûr toutes les autres librairies qui dépendent de ces deux librairies. Donc c'est pour ça qu'il y a autant d'outils installés. Donc souvent, avant de faire une installation, vérifiez effectivement quelle librairie vous avez dans votre environnement, et vous pouvez aussi vérifier la version. Voilà, ça vous très rapidement avec Miniconda, on n'a pas besoin d'avoir forcément Anaconda complet. Avec Miniconda, on s'en sort très bien. Voilà.